les petits copains. Coucou les Bubble fans. Hello Athéna, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va, évidemment que ça va parce que c'est les vacances. Youpi, qui ne font que commencer. Bonnes vacances à tous. Et aujourd'hui, alors, on va faire une histoire du soir. Pilou chez Mémé. Pilou, une bande dessinée pour la première fois. On va lire quelques pages, quelques planches avec vous. En fait, les planches sont assez indépendantes. C'est l'histoire de Pilou, un petit garçon blondinet. Et là, il va passer les vacances chez sa mémé. C'est bien ce que vous aimez, Pilou? Oui. Oui. Alors que là, c'est moi qui vais vous lire l'histoire. Toi, Calice, tu vas pouvoir montrer à Athéna les petites vignettes au fur et à mesure. Là, vous avez une lampe au milieu. C'est la lampe que vous m'avez offerte pour la fête des pères. C'est rigolo. On, off. On, off. Ok, allez, je pose la petite caméra. Et moi aussi, j'ai la BD de mon côté. Merci aux éditions Bambou de nous avoir envoyé cette BD de Pilou. C'est trop drôle. C'est eux aussi qui font les Sisters. Voilà, si vous aimez les Sisters, c'est un petit peu le même genre de blague enfantine. C'est très drôle. Alors, même si l'univers n'est pas le même, hein, c'est un petit garçon, c'est pas des sœurs. Voilà, c'est différent, mais c'est très drôle aussi. Alors, regardez, je vais vous mettre la caméra comme ça. Et de ce côté-là, je vais vous mettre les planches que vous allez pouvoir suivre, les vignettes, etc. Alors, regardez déjà, je vous mets sur l'écran, voilà la couverture. Pilou chez Mémé. On voit un petit garçon qui tient un stylo, un feutre. Parce qu'il a dessiné ici. Voilà, il a peint une voiture et puis... Et non, ici aussi. Ah oui, exact. Bon, alors c'est parti pour la première planche. Eh bien, je t'invite à aller à page 8. Et toi, Ah Athéna, oui, mais elle est super longue celle-là. comme Athéna ne sait la pas encore plus longue. lire, toi, Calice, tu vas pouvoir montrer au fur et à mesure ce que je lis. Alors, C'est la plus longue page de toute la BD. première vignette. Alors là, c'est la maman en fait qui parle à la mémé de Pilou. Donc c'est la maman de Pilou qui parle à sa maman à elle. Voilà. Alors, et s'il joue au soleil, mets-lui sa casquette et de la crème solaire. J'espère qu'il ne pleuvra pas, mais j'ai mis ses bottes et son caouet dans ce sac au cas où. Si jamais il s'enrhume, il y a des mouchoirs et des gouttes pour le nez dans sa trousse de toilette. S'il a mal à la tête, j'ai mis une boîte de cachet ici. De ce côté, il y a les habits qui ne craignent rien pour jouer dehors. Et ici, les habits qu'il pourra mettre si vous allez voir du monde. Ça, c'est son sac à chaussures. Il y a ses tongs, ses chaussons, des baskets de rechange. Pour la douche, il prend ce savon. Les autres lui dessèchent la peau. Ah, et oui, et comme il a souvent des aftes, j'ai laissé ce bain de bouche qu'il fasse 3 fois par jour au besoin. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Oh, maman? Ça va? C'est où déjà les cachets contre le mal de tête? Je crois que je vais en prendre. Est-ce que t'as compris, Athéna? Bah, à force de parler tout le temps, ça lui a donné mal à la tête à la mémé. Oui. Alors, maintenant... Combien? Allez, en fait, c'est Calice qui avait sélectionné quelques planches qu'il a trouvé très très drôles. Maintenant, on va aller page 11. Donc là, en fait, il y a Pilou qui va appeler sa maman, voilà, pour lui dire comment ça se passe. Donc, Pilou prend le téléphone et appelle sa maman. Maman, tu pourrais m'envoyer méga robot par la poste? Eh, tu sais, le temps qu'il arrive, la semaine sera déjà finie. Et puis c'est cher un colis. Sinon, tu pourrais faire un aller-retour vite fait pour me le rapporter. Pilou, il y a plus de 2 heures de route pour aller chez Mémé. Dis-toi que tu seras encore plus content de le retrouver à la fin de la semaine. Allez, je te laisse mon bouchon. Bisous. Bisous, maman. Maman a raison, il y a plein d'autres façons de s'amuser à la campagne. Et là, Pilou est tout triste, il pense à son méga robot. Pilou, tu m'entends? Donc là, Pilou, il va voir la vache. Tu fais bien la vache. Alors, Pilou regarde la vache. Ah, il a une idée. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Il est en train de peindre la vache. C'est vrai qu'il y a plein de façons super de s'amuser à la campagne et Méga Robot me manque beaucoup moins d'un coup. Il a peint la vache. Oui, on peut le voir là, effectivement sur l'écran, la vache à la tête de Méga Robot. T'as compris, Athéna? Ouais, ah, cool. Ensuite, page 13. Ah bon, 12, 13. C'est l'heure d'aller au lit. Mais attention, ça se passe pas comme prévu. Allez! C'est la mémé qui parle. Allez, au lit, Pilou! Et là, Pilou saute sur le lit, comme vous. Hein, quand vous allez dans les hôtels, vous sautez sur les lits. Mémé, ton lit, il grince. C'est qu'il n'est pas tout jeune et puis il ne sert pas beaucoup. Donc là, il y a Pilou qui renifle son coussin, son oreiller. Mémé, ton oreiller, il sent bizarre.
C'est rien, il a pris l'odeur de l'armoire, ça va passer, tu verras. Mémé, tes draps, ils grattent. Bah, c'est aussi parce qu'ils ne servent pas beaucoup. Dors bien, mon petit Pilot. Bonne nuit, Mémé. Et on lui fait un gros bisou sur la joue. Mémé, tes bisous, ils piquent. Tu devrais t'en servir plus souvent. Ensuite, Calice, je te propose d'aller page 15. Ah oui, donc là, c'est l'histoire de la télévision qui a un petit problème. Donc la mémé va essayer de réparer la télé. Mémé, je peux regarder les dessins animés pendant que je petit-déj? Oui, si tu veux. Voyons, c'est que je m'en sers pas très souvent de cet engin. Ah oui, il faudrait peut-être que je la branche d'abord. Alors, où est-ce qu'elle est, cette fiche prise déjà? Ah, la voilà. Ensuite, il y a l'antenne à raccorder. Mais où il va ce fil? Ah, ça y est, je le vois. Le Pilot est mort de rire déjà. Il est en train de manger, mais il rigole. Maintenant, il faut bouger le râteau jusqu'à ce que l'image soit nette. Allez, hop, je saute sur le tabouret. Eh, te fatigue pas, mémé, j'ai fini de manger. Et puis, t'es bien plus rigolote à regarder que les dessins animés. Alors, maintenant, on va aller page 23. Et il y a plein d'albums de Pilot, voilà, si ça vous plaît. Et puis les Sisters, on adore les Sisters. Si cette histoire du soir, ce concept vous plaît avec des BD, on pourra le faire avec les Sisters aussi. Parce que nous, franchement, Calice et Athéna, Ouais, c'est Marine et Wendy, quoi. C'est enfin l'inverse. Non, Marine c'est Athéna et Wendy c'est Calice. Voilà. Donc page 23, c'est quoi le pitch là? Oui, ils sont sur le marché, c'est ça. Alors, ils se battent sur le marché, Pilot et la mémé. Oh, la retourne, il va falloir que je finisse mes courses. Qu'est-ce que tu voudrais manger ce midi, mon petit Pilot? On n'a qu'à prendre du melon en entrée. On peut même le goûter, t'as vu? Trop bon. Et du jambon, ça va bien avec, non? Tiens, t'en veux un bout, mémé? Non, merci. Alors là, Pilot, il mange. Il se coinfre, quoi. Ah oh, et en plat, on peut prendre une fougasse? Tiens, tu veux la goûter, celle-là? Ah, ça va, ça va. Oh, elle a la tomate, c'est trop bon. Ah, il y a du fromage aussi. Moi, j'adore le fromage, surtout ceux qui puent. Et là, il se coinfre de fromage. Ça fait rire, t'es là. Bon, bah mémé, je commence à être calé, moi. On n'a plus qu'à trouver un marchand de glace qui propose des dégustations et j'aurai fini mon repas. Il a mangé au marché, voilà. Alors que mémé, à la fin... Ah bah oui, moi j'ai un petit creux quand même, hein. Ok, page 28. Donc... Laquelle plutôt? Ah oui, donc là, ils sont dehors. Ah oui, c'est l'histoire des poules. Ok. Donc il y a la mémé et Pilot qui sont dehors en train de donner à manger aux poules. Alors, vas-y, tu fais les animaux, tu fais les poules, Calice? Oui. Pourquoi elle fait que chanter la poule? Pourquoi elle fait que chanter la poule, mémé? Ah, bah elle vient sûrement de prendre un œuf et elle nous fait savoir. Il y en a peut-être d'autres. Tu vas aller voir? Tu te rappelles de l'endroit? Oui, dans la casse en bois, en haut de l'échelle de la grange. Donc là, il y a Pilot qui va dans la grange, il monte à l'échelle. Oh, il y a des œufs. Il y en avait 2. Moi, j'adore, ils sont tout chauds. Mais comment les poules, elles fabriquent les œufs, mémé? Oh, bah tout ce que je sais, c'est que ça sort de leur trou de balle. Il est parti se laver. Tu vois? Ah bah oui, parce que les œufs, ça sort des fesses des poules. Allez, maintenant, on va à page 33. Donc là, on est toujours à l'extérieur. Ah ouais, elle est drôle. Avec la mémé qui fait son jardin et Pilot qui joue. Chant, voici Robin des Bois. T'as vu, mémé? Je me suis fabriqué un arc et des flèches. Oh oui, bah tu vas jouer loin d'ici avec ton engin de malheur. J'ai pas envie de me retrouver avec une flèche plantée dans le derrière. Regardez, petit Jean, c'est cette tête d'artichaut pourri de shérif de Nottingham. Tiens, prends ça. Mais Pilot, il tire sa flèche. Quoi? Impossible. Robin des Bois ne loupe jamais sa cible. Allez, deuxième essai. Petit Jean, qu'est-ce qu'il m'arrive? J'ai une réputation à honorer quand même. Troisième et dernière flèche. Je sens que c'est la bonne. Et fouch! La flèche elle part derrière. Alors là, faut qu'on m'explique. Et lui, pareil, Pilot. Alors là, faut qu'on m'explique. Parce que d'un côté, il comprend pas où sont ses flèches. Et la mamie, de son côté, elle ne comprend pas pourquoi le tuyau ne marche plus parce que toutes les flèches ont percé son tuyau. Eh oui, voilà. Et bah dis donc. C'est trop drôle. Donc maintenant, page 42, Calice.
42. Allez, Pilou appelle ça Mémé. Viens voir Mémé, je t'ai fabriqué tout ce qu'il te manque ici. Comme ça, j'en profiterai aussi quand je reviendrai. Alors d'abord, une super antenne hyper puissante pour capter avec ta télé tous les dessins animés de la planète. Oh, bonne idée. Ensuite, des pinces pour cueillir les murs sans se piquer aux ronces. Ingénieux. Puis un décodeur de langue, on parle là-dedans et les mots ressortent en français par ici. Oh, je l'essaierai avec Marcelou, tiens. Et enfin, ce qui m'évitera de voyager sur le porte-bagages de ton vélo et d'avoir des fesses en compote. Tadam! Une voiture! Oh, mais je ne pourrai jamais la conduire. Je n'ai pas le permis. Laisse-moi réfléchir. Tadam! Une voiture sans permis! Comme quoi, avec un peu d'imagination et un feutre rouge, on peut tout faire. Ensuite, page 45. Alors, donc là, ah oui, c'est les... Ah oui, il y a la maman qui revient chercher Pilot et la maman rencontre une copine d'enfance. Voilà. Donc là, il y a la maman avec la mémé. Tu sais que Cathy est en vacances dans le coin? Oui, Pilot me l'a dit, je voudrais passer la voir en repartant. Eh bien, je l'ai invitée à venir passer la journée ici avec sa fille Judy. Super, merci maman. J'ai demandé à Marcelou d'aller les chercher. Comme ça, il passera un moment avec nous, lui aussi. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder. Tut, tut, tut. Tu vas faire tut, tut, Caïs? Moi, je vais le faire. Ah bah ça, c'est du klaxon. Ah bah tiens, justement, les voilà. Cathy! Jeanne! Salut ma belle, tout est dans le même temps. Ça alors, tu n'as pas changé. Non, c'est exactement en même temps. Oui, exactement en même temps, mais je peux pas faire les deux en même temps. C'est incroyable cette coïncidence quand même. Merci Alice. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Alors c'est fini. Et là, il y a Pilot qui dit, mais vous êtes sûr qu'il y a longtemps que vous ne vous êtes pas vu? Parce qu'on dirait vraiment un numéro hyper bien répété. Forcément, elle dit les mêmes phrases, les mêmes mots en même temps. Allez, dernière page pour cette vidéo, histoire du soir. Page... Ah bah non, j'ai déjà faite. C'était fini. Donc choisis une dernière page, Alice, pardon. Mais j'en ai deux que j'aime encore. Alors, bah vas-y. Puis encore les grenouilles chanquées. On dirait des bruits de laser. Mémé, tu crois qu'elles sont en train de jouer à la bataille intergalactique? Peut-être. Viens, et ça, c'est la chouette. Ça met un peu de chaud quand ce bruit. On dirait des cris de fantômes, tu trouves pas, Mémé? Oui, un peu. Et bien, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu cet animal. Alors ça, c'est carrément effrayant. Je suis sûre que c'est un sanglier enragé, armé jusqu'aux dents. Arrête, tu me fais peur avec tes histoires. Mémé, j'ai la trouille, ça vient vers nous. Il y en a une autre? Allez, la dernière. Ça y est. Alors, c'est quelle page? 16. D'accord. Aïe, Mémé. Mémé, il n'y a plus de lumière. En ramassant des prunes, comme tu m'as dit, je me suis piquée avec des orties. Ah, elle est drôle celle-là. Allez, suis-moi. À la campagne, on a un remède miracle qui soigne tous les petits bobos. L'eau de vie. Un peu de chlore sur un mouchoir et hop, plus rien. Va donc ramasser les murs au fond du jardin. Je te ferai une tarte. Merci Mémé. C'est reparti. Oui, aïe, Mémé. J'ai pas réussi, les ronces, elles m'ont griffé partout. Allez, un peu de chlore et on en parle peu. Va plutôt me chercher une salade dans le jardin. Pas de risque qu'il se fasse piquer ou griffer par une laitue. Aïe, Mémé, qu'est-ce qui est arrivé cette fois-ci? Je suis cognée avec une branche sans faire exprès. Ça de la chance, la gauche, ça se pogne sur les coups et les bosses. Allez, va te changer. On va remarquer faire quelques coups. Mais je suis bien comme ça. Allons, tu as joué dehors, tes habits sont tout sales. Comment on y va là-bas? C'est Marcelou qui nous y conduit en voiture. Tu sais, le voisin avec une moustache.
Ils ont tous une moustache ici. Bon, c'est un peu sur la page 17. Hein. Ouais, j'ai vu. Ok, merci Calice. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire du soir avec une bande dessinée. Voilà, Avec la bébé. c'est un concept Attends, le dernier, intéressant. Le derrière, il est sympa. Ah, Les vacances chez ma super mémé, c'est elle. Lui, chez Marcelou. En vrai, il a plus de poils, mais j'avais la flemme de tous les dessiner. Elle, c'est Rosie. Trop sympa. Elle est encore plus vieille que ma mémé. Je savais même pas que c'était possible. De la confiture de prime. Accident. Hihi. Une pub de poule qui sent bizarre. Ça doit être une plume des fesses. Ça, c'est Judy qui me l'a donné en souvenir. Un caillou mort. Enfin, je crois. Je l'ai ramassé au cimetière. ouais. Bon, bah voilà, la bande dessinée Et Pilot dernier. chez Mémé. J'espère que vous avez aimé ce concept de bande dessinée Histoire du soir. Merci aux éditions Bambou de nous avoir envoyé la BD et l'autorisation de pouvoir la lire et de pouvoir mettre les planches là, ici, pour suivre avec nous. Voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a d'autres BD de Pilot. Voilà, celle-ci par exemple qui est très drôle également. Et il y a aussi, je vous le disais, les éditions Bambou, c'est aussi ceux qui font les Sisters. Et là, il y a le dernier album, les Sisters en 3D, qui est sorti. On l'a pas encore lu. Non. Il y a les lunettes dedans en 3D, on peut mettre les lunettes. Hop. Voilà, les lunettes 3D sont ici. Et il y a aussi, ils nous ont envoyé également, ça c'est ma première BD, donc c'est pour ceux comme Athéna, voilà, qui ne savent pas encore lire. Ce sont des BD sans paroles, avec que des dessins, mais à la fin, il y a la partie texte pour que les parents puissent lire l'histoire. Et aussi, Voilà. la partie Voilà, dessin. la partie dessin pour apprendre à dessiner les personnages qu'il y a dans l'histoire. Ouais. Voilà, ma première BD, Coco et Timu et Jeanne des Cavernes. Bon, eh bien cette fois-ci les filles, faites un gros dodo. J'espère que les petits copains vous avez aimé cette histoire. Ça se trouve, il y en a qui sont endormis pendant l'histoire, mais c'est très bien, c'est le but. Et puis si vous aimez, laissez un grand pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous et suivez-nous pendant les vacances. On vous amène avec nous un petit peu partout. Et puis voilà, on se fait des gros bisous. Bisous Athéna, Mouah. bisous Calice, Mouah. et puis à demain, et surtout... Soyez vous, soyez bien, soyez bon. Et vivez vos rêves. Bravo Calice. Allez, bonne nuit les filles. Tiens, Allez, on Bonne nuit. éteint. Off.